Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ma vidéo produits terminés de décembre. Donc c'est parti, donc c'est les produits beauté, les produits sans gluten et les produits chat. S'il y en a, je sais plus trop ce qu'il y a, donc on va voir ça. Alors tout d'abord, je vais commencer par les produits beauté. Bon, bon bah allez hop, puisqu'elle est partie, on va mettre ça. Donc tout d'abord j'ai utilisé le shampoing d'Yves Rocher anti-chute. Donc j'avais pris ça pour voir si les cheveux allaient plus pousser et si j'allais un peu moins les perdre. Du coup je trouve que c'est pas mal parce que c'est sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est assez naturel. Et après, bon c'est vrai que là mes cheveux ont poussé assez vite depuis que je les ai coupés. Alors est-ce que c'est grâce à ça ou pas? En tout cas, j'ai pas trouvé que je les perdais moins. Alors, à voir. Mais bon, c'est pas mal parce que c'est assez naturel quand même. Donc après, je sais pas si je rachèterai parce que bon, c'est Yves Rocher. Je pense qu'on peut peut-être trouver mieux en parapharmacie, tout ça. Donc bon, c'est à voir. Ensuite, j'ai fini mon soin L'Oréal Elseve Arginine Résiste. Donc ça, c'était pas mal. Après, moi, je pense que je le rachèterai pas parce que j'aime bien tester toujours de nouveaux soins. L'Oréal ou d'autres marques, ça dépend ce que je trouve et ce qui me donne envie. Mais celui-là, je vous le recommande. Il est pas mal. Il fait les cheveux super doux, il démêle bien. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai le shampoing. Donc ça, c'est 2 en un. L'Avera, shampoing et après-shampoing. Et en fait, celui-là, je l'avais acheté au DM en Allemagne. Alors, je sais pas s'il est aussi en France, sûrement. Et c'est bio à la noix de macadamia. Donc ça, moi, j'adore les noix de macadamia. Donc dès qu'il y a un produit à base de ça, j'adore. En plus, il était super bien, super doux. Il fait les cheveux doux. C'est sans silicone. C'est vegan. Donc ça, c'est top. Après, est-ce qu'on trouve en France et à quel prix? Parce qu'au DM, du coup, c'est moins cher. Mais voilà. Donc ça, je recommande. Et si je le trouve, je pense que je le reprendrai. Ensuite, j'ai fini mon Rexona. Donc celui-là, il est trop bien. Moi, j'adore. Maintenant, je prends plus que celui-là. Et il est efficace. Donc ça, c'est à recommander. Donc c'est Motion Sense Défense Active. Donc ça, oui. Ensuite, j'ai le gel douche Balea Bahamas Dream. Donc ça, je l'avais acheté aussi au DM en Allemagne. C'était une édition limitée d'été. Et celui-là, il est trop bien. Donc c'est fleurs de frangipanier et noix de coco. J'ai envie de le garder juste pour le sentir comme ça. En plus, maintenant, il n'y en a même plus parce que c'était un truc d'été. Je suis dégoûtée. Il sent trop bon. Quand on s'en sert, on a l'impression d'être sur une île, d'être en été. Hmm. J'adore. Donc ça, je dis oui à 1000%. C'est bon. Alors ensuite, pour ce qui est beauté, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, en fait, j'ai pris les étiquettes que j'ai collées sur un papier parce que je voulais pas m'encombrer des pots. Alors du coup, j'ai utilisé le Sanex. Donc c'est gel douche. Alors celui-là, il est super bien, il sent trop bon. Donc c'est 0%. Donc sans parabènes, sans savon, sans colorant. Du coup, sans parfum, éco-label. Donc celui-là, il est vraiment bien. Donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai fini mon shampoing haute densité de Fructis. C'était un pot rose. Et ça, je vous avais déjà montré l'après-shampoing. Donc en fait, ça repulpe. Et donc ça fortifie les cheveux, c'est sans parabènes, les cheveux sont plus épais, texturisés. Moi j'ai pas trouvé franchement, donc je sais pas trop si ça marche. J'avais fait shampoing après shampoing soin, sans rinçage. Et donc bon, je reprendrai pas, je sais pas trop, j'ai pas trouvé de différence, donc voilà. Ensuite, donc pour les cheveux, justement, j'avais fait ça. J'avais fait une cure de cap actif. Donc c'est un mélange. Donc ça, j'avais pris en parapharmacie.
C'est un mélange d'acides aminés, protéines, oligo-éléments et c'est naturel. Donc en fait c'est une cure à faire. Donc on a de la kératine, lysine, cystine et puis d'autres trucs, des vitamines, du zinc, du cuivre. Et il y a 2 phases, donc c'est des plaquettes comme ça. Mais du coup je l'ai fait, j'ai fait tout le truc et puis je trouve pas forcément de différence. Après mes cheveux quand même ont poussé assez vite je trouve depuis que j'ai coupé. Donc peut-être ça a aidé à les faire pousser, mais je trouve pas qu'ils soient plus épais. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus fins. Et donc voilà. Après ça, par contre, la phase 1, ça allait. La phase 2, c'était 3 cachets par jour. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas été très régulière sur la phase 2 parce que du coup, ça avait un goût bizarre. Ça avalait d'un coup, mais quand tu mets dans la bouche, t'avais le goût, je crois que c'est le... Je pense que c'est le cuivre qu'on sentait. Ça avait un goût vraiment dégoûtant, là, de bon matin. Ça avait du mal à passer. Mais bon, du coup, je pense que c'est bien parce que c'est naturel. Après, sur moi, j'ai pas vu trop d'effets. À part si vous voulez que vos cheveux poussent plus vite, ça peut agir, je pense, parce que moi, j'ai trouvé quand même qu'ils ont poussé. Donc voilà, à tester, vous pouvez toujours essayer. Ensuite, donc pour tout ce qui est beauté, c'est tout. Et du coup, après, je vais vous montrer quelques produits que j'ai trouvés sans lactose, sans gluten. Alors tout d'abord, je sais pas si je vous avais déjà montré, donc c'est la pâte à tartiner Nocciolata. Et celle-là, donc avec précisé, sans lait. Il y a la même avec lait et donc celle-ci sans lait. Ça, c'est trop bon. Si vous aimez le Nutella mais que vous voulez plus manger de lactose, ben, vous avez celle-là. Et du coup, elle est vraiment bien. Donc c'est bio, sans huile de palme, sans lait. Donc il y a Isalie qui voulait sortir. Et donc du coup, voilà. Donc c'est juste du sucre, pâte de noisette, huile de tournesol, cacao, beurre de cacao et puis en gros voilà, donc c'est sans gluten et sans lait. Donc ça vous pouvez y aller, il y a marqué vegan. Et donc c'est italien. Et donc ça je l'avais trouvé à Auchan, certifié sans gluten. Je sais plus si je l'avais vu. Donc c'est sans gluten, sans lait. Donc ça j'avais trouvé à Auchan et c'était pas très cher. Je crois 2 euros, quelque chose comme ça. Donc ça va pour un truc sans lait, sans gluten. Ça fait pas cher. Donc ça j'adore, je recommande. Sauf si on est au régime. Donc là moi ça j'en achète plus. Sinon le pot il part en 2 secondes. Alors voilà. Ensuite j'avais trouvé... Donc pour ce qui est sans lactose et sans gluten, j'avais trouvé donc ceci. C'est des yaourts de la marque Pâturage, donc c'est la marque Intermarché. C'est la première fois que je les voyais. En fait, c'est à base de lait de coco. Et là, c'est mangue passion végétale. Alors, par contre, dessus, c'est pas marqué que c'est sans lait et sans gluten. Mais bon, d'après les ingrédients qu'on peut lire dessus, je pense que oui. En tout cas, moi, j'en ai mangé. Et en fait, je sais pas si vous connaissez la marque Coconut. Je crois que c'est Coconut qui en fait aussi. Et c'est super bon, mais c'est assez cher. Des fois, c'est les petits pots, 3 euros les 2 pots. Et donc, vous avez riz au lait, les mêmes laits avec... donc, c'est en dessous, on a une petite couche de passion. Et l'autre marque, ils font aussi des petits desserts au chocolat. Là, j'ai vu que ceux-là, mangue passion. J'en ai pas vu d'autres. Et la texture, au début, ça m'a fait bizarre. C'était épais. Et mais après, ça allait et c'était super bon. Ça, j'ai adoré. Alors, je sais plus combien c'était dans les 2 euros les 2 pots. C'est plus cher que des yaourts normaux. Mais c'était vraiment super bon. Donc voilà, si vous connaissez pas, vous pouvez y aller. Je pense que c'est nouveau. C'est la première fois que je les voyais. Donc à Intermarché. Ensuite aussi à Intermarché, j'ai trouvé du chocolat. Donc c'est la marque Ivoria. Je sais pas si on la trouve ailleurs qu'à Inter. Là je sais pas trop. Je sais pas si c'est pas une marque d'Intermarché. Ou peut-être à Lidl aussi. En tout cas, du coup voilà, c'est noir fourré, pâte d'amande.
Et celui-là c'est noir menthe intense avec un truc blanc un peu liquide à la menthe. Et c'est une crème, voilà, à la menthe, mais c'est une crème sans lactose apparemment, puisqu'après on nous dit traces éventuelles de gluten de lait. Donc si vous n'êtes pas sensible aux traces, en plus c'est traces éventuelles. Ça veut dire que c'est fabriqué dans un atelier qui en utilise, mais il n'y en a pas à l'intérieur. Et en fait ceux-là, vous avez les mêmes, enfin surtout celui-là je sais pas trop, de la marque Lindt et d'autres marques de chocolat, mais où il y a du lait et du gluten dedans. Souvent, Lindt, même chocolat noir, il y a du lait en général. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit trop bien, faut que je goûte. En plus, c'est pas cher. Et du coup, c'était super bon. Moi, j'ai adoré. Si j'en revois, je pense que j'en reprendrai. Tant pis pour le régime. En tout cas, je valide. Et ensuite, pour le sans lactose, j'ai trouvé donc ce fromage vegan à tartiner. C'est la marque Nature et Moi. Donc ça, je sais qu'on trouve à Auchan. Je sais pas si on en trouve ailleurs. Et du coup, ça, c'était super bon. Par contre, le souci, c'est que c'est assez cher de cette marque. Et donc ça, on est sûr que c'est sans lait puisque c'est vegan. Alors, je sais pas s'ils disent sans gluten. Normalement, oui. En tout cas, dans les ingrédients, c'est pas indiqué. Et du coup, ça, ben, c'était bon. Après, ça n'a pas un goût de fromage, mais c'est frais. Et voilà, donc ça, c'était super bon. Après, il faut pas s'attendre à avoir un goût de fromage. Donc voilà, ça, c'est validé aussi, mais j'en achèterai pas souvent vu le prix. Je sais plus combien c'était, mais des fois, ça tourne autour de 3-4 euros. Donc voilà. Et donc voilà pour les quelques produits beauté et puis les nouveautés sans gluten, sans lactose que j'ai testé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout si vous êtes nouveau par ici à vous abonner à ma chaîne et puis à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo et si ça vous intéresse de voir plus de vidéos sur le sans gluten et sans lactose. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!